Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire et porte-parole adjoint du gouvernement, était l'invité du journal Afrique sur TV5 Monde. Au cours de cette interview, il s'est exprimé sur divers enjeux politiques touchant la Côte d'Ivoire, en particulier dans la perspective de l'élection présidentielle programmée pour octobre 2025. Suivez un extrait de cet entretien, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, comment est-ce que le gouvernement perçoit-il la mobilisation de l'opposition qui a été annoncée aujourd'hui et prévue pour la fin du mois? La Côte d'Ivoire est un État démocratique où les partis politiques exercent librement leurs activités. D'ailleurs, ce week-end, le PDCI a organisé des activités, des meetings un peu partout, même s'il n'y a pas eu très grande mobilisation, mais les partis politiques sont libres d'organiser donc leurs activités à condition que ces activités et ces manifestations respectent donc les principes d'un État de droit. Alors certains organisateurs de cette mobilisation prévue le 31 mai demandent un dialogue politique. Envisagez-vous de dialoguer avec eux? Mais nous avons dialogué en 2021, monsieur, nous avons dialogué en 2021 et tous les points qui font l'objet des revendications de l'opposition ont été passés au peigne fin. Et à l'issue de ce dialogue politique en 2021, il y a quand même un certain nombre de principes qui ont été arrêtés. D'abord sur la commission électorale indépendante, puisque c'est une des revendications de l'opposition. Il estime que la CEI, la Commission électorale indépendante, est inféodée au pouvoir. Que répondez-vous à ces Mais ils ont tort, puisque le pouvoir est sous-représenté au sein de cette commission électorale indépendante. Et d'ailleurs, lorsqu'elle avait été jugée déséquilibrée, je rappelle que cette commission électorale indépendante a fait l'objet de beaucoup de modifications et que avant la présidentielle de 2020, elle a été modifiée et même après la présidentielle, à l'issue donc du dialogue politique que nous avons eu en 2021, ce qui a permis au PPACI d'avoir un représentant. Donc nous avons eu un consensus sur la commission électorale indépendante en 2021. Il fallait juste ajouter le PPACI. D'où vient-il que cette opposition avec qui nous avons eu un consensus sur la commission électorale indépendante dans le sens de son équilibre vienne remettre en cause aujourd'hui le choix. Il parle de la liste électorale qui est aujourd'hui composée de près de 9 millions de personnes. Mais je voulais rappeler que cette liste électorale a fait l'objet d'un consensus en 2010. Rappelez-vous qu'en 2010, dans la quête donc de la paix, cette liste électorale a été la base de cette liste électorale a été consensuelle, certifiée par les Nations Unies. Donc vous n'envisagez pas de dialogue avec les opposants? Non, le dialogue, si le dialogue s'entend par un cadre donc d'échange pour remettre en cause les acquis démocratiques et ne pas organiser les élections dans le temps, parce que c'est ce qu'ils veulent en réalité. Vous savez, cette opposition, c'est le même narratif qu'en 2020. En 2020, c'était les mêmes revendications. En réalité, c'est une opposition qui rechigne à aller donc au combat politique, qui a peur de la compétition et qui se sait battu déjà une élection présidentielle et qui est dans la surenchère pour éviter donc de se lancer dans un jeu démocratique. En parlant de compétition, l'opposition, notamment par la voix de Simone Evivier, affirme que le système électoral actuel ne peut aucunement garantir la paix en Côte d'Ivoire. Comprenez-vous ces préoccupations? Mais ce système électoral n'a pas changé. Est-ce que nous n'avons pas la paix en Côte d'Ivoire? C'est le même système électoral que nous avons depuis de nombreuses années. Nous avons organisé l'élection législative en 2021. D'abord en 2015, la présidentielle s'est passée dans de très bonnes conditions. En 2020, en dépit donc des actions anti-républicaines et antidémocratiques, nos institutions sont restées en place. En 2023, nous avons eu des élections locales saluées par toutes les parties. Les élections législatives 2021 et les élections locales 2023 ont été saluées par toutes les parties. C'est de la mauvaise foi. Voilà. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées, c'était samedi dernier à Abidjan, pour soutenir Tidjane Thiam, le chef du PDCI-RDA, qui se trouve désormais exclu de la course électorale après une décision judiciaire. Comment est-ce que vous réagissez aux accusations selon lesquelles le pouvoir aurait orchestré, aurait, entre guillemets, dirigé la justice pour éliminer Tidjane Thiam de la compétition? Mais parce que le pouvoir aurait anticipé en 1961 que M. Tidjane Thiam, qui est né un an après, serait candidat donc à 2025. Ce que je veux dire, c'est que la loi aujourd'hui qui fait obstacle à l'ambition de Tidjane Thiam est une loi qui a été donc adoptée en 1961 quand notre pays obtenait nouvellement son indépendance. Et c'est la loi sur la nationalité. Je ne voudrais pas ici commenter une décision de justice, monsieur. Mais ce que je veux dire, c'est que cette loi est antérieure donc à la naissance de Tidjane Thiam. Il a traité, et je trouve ça choquant, la loi sur la nationalité de notre pays, de loi sombre,
Mais je vais rappeler que ce sont grand-oncle Félix Houphouët-Boigny et les pères fondateurs qui ont instauré cette loi. Et c'est cette loi qui a permis à son père, Amadou Thiam, de devenir ivoirien, d'être naturalisé. Lorsqu'on aspire à gérer un pays, lorsqu'on aspire à gouverner un pays, on n'insulte pas les lois de son pays. Un autre opposant s'est exprimé ces dernières heures. Il s'agit de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, qui estime, je cite, qu'une dérive autoritaire est actuellement assumée par le pouvoir ivoirien qui a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Est-ce votre stratégie ? Mais chacun est libre de ses commentaires et après on a les indicateurs, monsieur. Regardez un peu tous les indicateurs internationaux. Aujourd'hui, on vient d'avoir récemment le classement donc de Reporters sans frontières qui a permis donc de constater une avancée donc de la Côte d'Ivoire qui sera 9e aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années nous étions 133e. Regardez les indicateurs de bonne gouvernance, les indicateurs sur la corruption. La Côte d'Ivoire est son 9e pays aujourd'hui, là où nous étions en 154e il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, vous avez des citoyens en Côte d'Ivoire qui vaquent à leurs occupations. Vous avez rappelé vous-même les manifestations organisées par l'opposition en Côte d'Ivoire, notamment par le PDCI. Ces manifestations n'ont pas été empêchées. Donc la liberté est une réalité dans notre pays. Mais la liberté partout dans le monde est encadrée par des lois et par des règles. Venons-en à la situation du pouvoir à 5 mois de la présidentielle désormais. Le RHDP, le parti au pouvoir, n'a toujours pas désigné son candidat. En janvier dernier, le président Alassane Ouattara déclarait « Je suis en pleine santé et désiré de continuer à servir le pays ». S'agissait-il, selon vous, d'une annonce implicite de candidature ? Le président Alassane Ouattara, président de notre parti, et président de la République, a fait l'objet de sollicitations d'abord de la part des militants de son parti et des cadres que nous sommes et de nombreux Ivoiriens qui estiment qu'au regard du bilan de ces 15 dernières années, vous savez, lorsqu'il avait à la tête de ce pays, on avait 55% de pauvres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons 37% de pauvres en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si on n'avait pas baissé ce taux de pauvreté, on aurait 5 millions de personnes qui ne seraient pas sorties de la pauvreté. Aujourd'hui, 5 millions de personnes. Aujourd'hui, le RHDP est... Ce que je vais dire, c'est que 9 localités, monsieur, sur 10 sont électrifiées en Côte d'Ivoire. Ce que je vais dire, c'est que quand le président Ouattara arrivait, nous avions 1 100 000 personnes abonnées à l'électricité. Aujourd'hui, nous avons 4 500 000. Ce que je vais dire, c'est que nous avons aujourd'hui près de la moitié de notre production en cacao qui est transformée. Et qu'aujourd'hui, le prix du cacao est à 2000. Donc, au regard de tous ces indicateurs, et donc des performances économiques, de stabilité politique, de paix, de nombreux Ivoiriens estiment que le président Ouattara a le leadership nécessaire pour conduire encore le navire ivoirien pendant 5 ans. Il lui reviendra dans un mois de nous donner sa réponse sur cette requête des populations et de son parti. Enfin, pour finir, de quelle manière est-ce que vous recevez les accusations d'illégalité formulées par certains de vos opposants au sujet de ce qui est présenté comme un 4e mandat pour le président, 4e candidature, pardon, pour le président. Mais c'est une accusation fallacieuse. Je veux dire, on ne peut pas aspirer à gérer un pays et ne pas être respectueux de ses institutions. Lorsque le Conseil constitutionnel, qui est le seul arbitre du jeu électoral et qui d'ailleurs est la seule instance à même d'interpréter la Constitution, dit qu'avec la nouvelle Constitution, M. Ouattara a la possibilité d'être candidat, il ne revient pas à des partis politiques fût-ce de l'opposition de remettre ça en cause. Je l'ai rappelé, monsieur, comparaison n'est pas raison. Vous savez que quand M. Ouad a modifié la Constitution au Sénégal à l'époque, et que l'opposition avait commencé à manifester, et que le Conseil constitutionnel a été saisi, et que ce Conseil constitutionnel a estimé que M. Ouad avait la possibilité de faire un autre mandat, Macky Sall allait aux élections. Une élection organisée par le ministère de l'Intérieur, il a battu M. Ouad. Lorsque M. Sonko, leader charismatique de l'opposition au Sénégal, s'est vu condamné et n'était pas éligible, il n'a pas mis le Sénégal à feu à sang, il a choisi son numéro 2, M. Diomaye Faye, qui est le président de la République actuelle. Donc, les Sénégalais ont toujours eu la maturité démocratique. Dénoncer, oui, mais quand les institutions ont pris une décision, ils trouvent les mécanismes internes pour pouvoir pousser leurs idées, créer l'alternance. En Côte d'Ivoire, on a tout sauf des démocrates. Vous avez en Côte d'Ivoire des putschistes, vous avez en Côte d'Ivoire des personnes qui ne respectent pas les règles démocratiques et qui rêvent aujourd'hui à ce qu'on n'aurait pas des élections dans les délais constitutionnels. Mais rappelez-vous qu'au Sénégal, c'est l'opposition et toute la classe politique qui s'est battue pour le maintien du délai constitutionnel pour organiser des élections. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez une opposition qui se bat pour que les élections n'aient pas lieu dans les délais impartis, pour nous entraîner dans l'incertitude. On ne l'a pas accepté en 2020, on ne l'acceptera pas en 2025. Mahamadou Touré, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.